Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui, vous allez le voir, dans la suite de notre série sur les outils énergétiques notamment que l'on peut mettre en place quand on est confronté à une personnalité toxique, pervers narcissique ou autre. Quand on est confronté à une situation difficile, on ne peut pas toujours faire le no contact. On ne peut pas toujours s'extraire. Parfois, c'est quelqu'un qui vit avec nous. Ça peut être un enfant, un parent, un conjoint. Et avant d'être capable de se séparer, souvent, il s'écoule du temps. Pour autant, vous avez peut-être constaté qu'en présence de ces personnes, vous êtes affaibli, vous êtes vidé, vous êtes épuisé, vous avez un brouillard mental, vous avez des soucis de santé. Quand on est face à eux, et notamment qu'ils font ce qu'on appelle le pilonnage mental, qu'ils nous attaquent, il est essentiel de pouvoir, de façon très discrète, avant, pendant et après, se protéger, se faire du bien, protéger ses énergies, rester avec soi dans une sorte de bulle protectrice. Et on va voir des petits gestes très discrets, tout simples, qui permettent de faire ça et qui permettent d'activer notre mieux-être, puisque notre corps a des ressources insoupçonnées, notre corps et notre inconscient ne font qu'un, et donc on peut aussi travailler à partir du corps, à partir de ce que les médecins chinois, en médecine traditionnelle chinoise, appellent les méridiens. Ce sont notamment des canaux d'énergie qui traversent tout le corps et qui sont là pour alimenter nos organes et qui sont aussi corrélés à des émotions particulières. Et notamment, certains de ces méridiens permettent de calmer la réaction de stress qui est très importante en présence d'une personnalité toxique qui fait que vous perdez vos moyens, que peut-être vous n'avez plus d'idées, que vous bafouillez, que votre cœur s'accélère, que vos mains deviennent moites et que vous ne vous sentez pas bien. C'est bien sûr tout à fait normal, ou au pire, vous êtes carrément gelé, vous êtes figé, vous n'arrivez plus à bouger. Alors aujourd'hui, on va voir tout ce qu'on peut faire pour se sentir mieux. Déjà, on peut utiliser ce que Donna Eden, E-D-E-N, appelle les 4 coups. Le matin, dès que vous vous levez, chaque fois que vous êtes privé d'énergie, vous pouvez tapoter certains endroits. Ici, notamment, passe sous les yeux, là, le méridien de l'estomac, j'en ai déjà parlé, ça permet de contrer les ruminations qui sont extrêmement fréquentes en cas de situation ou de relation toxique. Ensuite, on va tapoter sous les clavicules, au niveau du nœud de la cravate. Il y a 2 points qui sont corrélés au méridien des reins et qui permettent de lutter contre les peurs. Donc, chaque fois que vous avez besoin de vous sentir plus en confiance, vous tapotez ici. Ensuite, vous pouvez tapoter au centre de votre poitrine, au niveau du sternum, de façon assez vigoureuse, sans vous faire mal, votre thymus. Ça actionne votre système immunitaire et ça renforce votre sentiment de solidité intérieure. Et ensuite, sous les côtes, ici, il y a les points de la rate et on peut tapoter aussi pour activer notre énergie pour la journée et se sentir mieux. Par rapport au brain fog, au brouillard mental que souvent on ressent dans ce genre de situation, puisqu'on ne sait plus très bien ce qu'on pense, ce qu'on croit, on peut faire des mouvements croisés, on peut faire ça notamment. C'est une façon d'aider nos 2 hémisphères cérébraux à s'équilibrer et à coopérer ensemble. Maintenant, vous allez me dire, voilà, moi je suis confrontée à un chef toute la journée qui m'attaque, qui me dénigre, qui joue le chaud, le froid ou un conjoint qui fait ça. Qu'est-ce que je peux faire discrètement? Vous pouvez mettre votre main ici et votre main au-dessus du coude. Ce faisant, là passe le méridien du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur en médecine chinoise, c'est un méridien qui commande à la réaction de stress. Donc, ce faisant, et là, je suis en train de m'occuper du méridien de la rate, qui est souvent vidé quand je subis des attaques. En faisant ça très discrètement, regardez, au cours d'une conversation, et vous pouvez discrètement changer de côté s'il y a besoin, vous êtes en train de dire à votre corps, il n'y a plus de danger, tu peux te calmer, tu peux revenir à une situation de paisibilité intérieure. Qu'est-ce que ça permet quand on est paisible?
Déjà, ça permet de mieux se protéger. Ensuite, ça permet d'avoir des idées, ça permet de prendre du recul. Et en faisant ça, du coup, vous calmez votre réaction d'alarme dans le corps et vous permettez à votre néocortex, la partie pensante, la partie qui fait des nuances, de se réactiver. De la même manière, si vous êtes en discussion avec cette personnalité toxique ou si elle est présente dans la pièce, notamment à table, vous pouvez en regarder mes mains. Donc, j'ai séparé mes doigts en deux. Je vais très discrètement mettre par rapport à mes oreilles, regardez, j'ai 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mes mains comme ça sur la table. Personne ne soupçonne rien. Je peux même me mettre comme ça, tout simplement. Et là, je suis en train d'apaiser mon corps, mon esprit. Derrière mes oreilles, il y a le triple réchauffeur qui passe toujours. Il y a des points extrêmement importants. Et ce faisant, j'apporte du calme à mon corps et à mon esprit. Je leur dis, vous n'êtes plus en danger. Quand je sais que je vais voir cette personne particulièrement déstabilisante, je peux aussi verrouiller mon méridien central. Regardez, je mets mon doigt dans mon nombril, je mets mon doigt ici, juste au-dessus de mes sourcils. Je vais respirer et je vais lier les 2 zones. Je peux bien sûr changer de main et vous allez voir, le calme va se faire beaucoup plus grand dans votre esprit. Vous allez vous sentir moins activé, beaucoup plus en capacité de bien réagir. En fait, vous protégez vos énergies. Vous pouvez aussi, ce que Donna Eden appelle faire le zip, vous partez de votre pubis et vous fermez jusqu'à votre bouche et vous fermez la clé. En fait, vous protégez toutes vos énergies et vous pouvez faire la même chose derrière en imaginant que vous zippez vos énergies. Comme ça, vos énergies sont intactes. Elles sont protégées, vous restez dans votre bulle intérieure. Alors, ce n'est pas une bulle qui vous coupe des autres, c'est une bulle au contraire qui vous protège, que vous pouvez retirer ou que vous pouvez adoucir si jamais les personnes sont bien et qu'il n'y a pas besoin de se protéger. Mais face au manipulateur ou à la personne perverse narcissique, vous pouvez imaginer en même temps que vous formez une bulle tout autour de vous. Vous pouvez la matérialiser avec vos mains. Vous pouvez la faire de la tête aux pieds, au-dessus de votre tête jusqu'à vos pieds. Et vous pouvez imaginer dans quelle matière elle est. Vous voyez, moi j'imagine tout autour de moi ma bulle. Elle est dans une sorte de verre transparent très doux. Je peux imaginer qu'à l'intérieur il y a des couleurs. Et je peux imaginer aussi de quelle couleur est l'énergie qui est dans ma bulle. Moi, ma bulle par exemple, elle serait rose. Elle serait rose et orange. Pour des énergies d'amour, des énergies de paix, des énergies de vitalité également. Et pendant que la personne parle, vous pouvez imaginer que des serpents sortent de sa bouche, que vous regardez les serpents sortir. Vous ne prêtez pas d'attention au contenu des paroles. Souvenez-vous, les paroles de cette personne ne veulent rien dire. Elle n'est pas là pour communiquer, elle est là pour vous coincer. Donc laissez-la dire, mettez-vous dans votre bulle, protégez-vous, pensez à des choses positives, pensez à mettre les sous-titres de ce qu'elle est en train de dire. Par exemple, si la personne vous dit « tu es une incapable, tu ne fais rien de bien », écoutez, les sous-titres c'est, quand on décrit un peu ce que fait cette personne, « j'ai besoin de te dévaloriser pour me sentir fort, donc j'ai besoin de dire que tu es incapable, en réalité, je parle plutôt de moi que de toi ». Autre petite technique très intéressante, vous mettez votre main par exemple sur la poitrine et entre le 4e et le 5e doigt, ici, passe également le méridien du triple réchauffeur et je peux dans ces cas-là très discrètement, je vais aux toilettes par exemple, quand je sens que je suis activée, que je ne suis pas bien, je vais tapoter ici. Ça calme instantanément mes peurs. Pendant que je fais ça, pour prendre beaucoup de recul, vous allez regarder mes yeux, vous allez écouter ce que je fais ce qu'on appelle les 9 gammes. C'est une technique très utilisée en EFT notamment, Emotional Freedom Technique, inventée par Carrie Craig et reprise un peu partout. Ça va permettre, alors vous allez voir, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça va permettre d'équilibrer mon fonctionnement cérébral, de faire que mes 2 hémisphères collaborent ensemble. Regardez, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, je regarde en bas à droite, je regarde en bas à gauche. Je vais faire un tour avec mes yeux à 360 degrés dans un sens, un tour à 60 degrés dans l'autre sens. Je vais fredonner une chanson, peu importe laquelle.
Happy birthday to you. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je tapote toujours pendant toute cette période et je vais refredonner. Happy birthday to you. Ce faisant, vous allez dire c'est un peu bizarre, pas du tout. En fait, quand je chante, j'active un hémisphère cérébral. Quand je compte, j'active l'autre hémisphère cérébral. Le fait que mes deux hémisphères cérébraux soient mobilisés, ça me permet d'avoir beaucoup plus de ressources, de faire que l'information passe mieux. Ça permet que je ne sois plus non plus dans la situation de stress. Vous pouvez refaire ces 9 gammes à plusieurs reprises jusqu'à sentir que vous n'êtes plus du tout activé. De la même manière, quand vous sentez que vous êtes mal, quand vous sentez que vous avez la tête vide, la tête blanche, quand vous sentez que vous n'arrivez plus à répondre, vous pouvez mettre vos mains sur votre front. Là, il y a, rappelez-vous, des bosses occipitales qui permettent de remettre de l'énergie et du sang à l'intérieur de votre cerveau. En situation de stress, rappelez-vous, le sang part vers le cœur pour pouvoir pomper plus vite et pour pouvoir fuir ou combattre. Ce faisant, je ramène de l'énergie dans mon cerveau. C'est une façon de prendre du recul. Toutes ces petites techniques vont énormément vous aider. On peut également utiliser la respiration. La respiration anti-stress que vous pouvez utiliser en présence de la personne toxique qui est assez discrète. C'est 2 inspires très rapprochés, comme si je reniflais. Alors, c'est peut-être pas socialement très joli, mais peu importe. Et ensuite, je souffle très longuement. Regardez. J'inspire 2 fois. Et vous allez voir miraculeusement, ça permet de se calmer. Ça permet de retrouver une véritable quiétude intérieure. Quand je souffle beaucoup plus longuement que j'inspire, ça permet de calmer les battements de mon cœur et de dire à mon corps, il n'y a plus de danger. Ce faisant, je m'apaise. Vous pouvez également faire la respiration au carré. Vous inspirez sur 4 temps. Vous bloquez sur 4 temps. Vous soufflez sur 4 temps. Vous bloquez sur 4 temps. Et ça, c'est une respiration anti-stress, anti-anxiété. Ça va vous permettre de retrouver toutes vos capacités mentales. Ça va vous permettre surtout de comprendre que vous n'avez rien à faire là, que c'est une situation dont il faut se déprendre, dont il faut sortir. Et ça va vous permettre de prendre beaucoup de recul. Je vous embrasse.